Je prends quelques secondes sur mon temps pour vous remercier de l'invitation dans cet endroit qui est tout à fait merveilleux et puis vous féliciter pour l'organisation, la qualité de l'organisation de ce congrès. Donc 7 minutes pour convaincre de l'intérêt de l'imagerie intravasculaire. Alors j'imagine que ça avance comment là sans... Ok, donc ça vient combler un paradoxe, c'est que vous savez que la méthode de référence pour étudier notamment les coronaires, c'est la coronarographie. Et la coronarographie, on n'injecte que la lumière de l'artère. Or, l'athérosclérose, ce n'est pas une maladie de la lumière artérielle, c'est une maladie de la paroi artérielle. Donc, pour combler ce déficit, ont été développées des techniques d'imagerie qui nous apportent énormément d'informations, finalement, sur les caractéristiques de la paroi artérielle. Donc, en gros, il y a deux techniques d'imagerie. L'échographie intracoronaire, qui est le LIVUS, et puis donc, qui est basée sur une onde échographique. Et puis l'OCT. Donc il y a différentes modalités d'OCT, mais pour être plus simple, on va parler que d'une seule. Mais ça n'utilise pas une onde ultrasonore, mais ça utilise une onde lumineuse dans l'infrarouge. Et c'est pareil, c'est la réflexion de cette onde lumineuse qui va permettre de caractériser les différentes structures de la paroi artérielle. Donc ces deux techniques, elles apportent en partie des informations du même type, mais elles ont des spécificités. L'IVUS permet d'analyser l'artère sur des plus gros diamètres. Ça a une définition, une résolution qui est moins bonne que l'OCT, puisqu'elle est de l'ordre de 150 microns. Avec l'OCT, vous êtes de l'ordre de 15 à 20 microns. C'est donc vraiment une définition quasi histologique. Et vous voyez les images que l'on a, pour ceux qui ont fait de l'histologie de paroi artérielle, on a vraiment l'impression d'avoir les artères en coupe comme on les avait sur les coupes histologiques. L'autre caractéristique, c'est que comme l'OCT utilise une onde lumineuse dans l'infrarouge, cette onde est absorbée par les globules rouges et donc pour pouvoir avoir une imagerie, il faut avoir un vaisseau qui est vidé de son sang, donc il faut flusher avec du contraste ou éventuellement avec du sérum physiologique pour avoir une image, ce qui n'est pas le cas de l'IVUS, et donc ça va donner quelques spécificités à l'une ou à l'autre. Alors comment on peut utiliser ces techniques? Vous avez ici là, un run d'OCT, vous allez voir la précision de l'image. On va pouvoir l'utiliser avant, on envoyer une très belle trait de dissection avec un intima média qui est séparé de l'artère avec une dissection spontanée chez ce patient. Ça va donc permettre de caractériser de façon précise la paroi artérielle, son degré de calcification, son degré de sténose. Là, on est sur la zone la plus rétrécie. Et vous voyez qu'on a vraiment des images de très très belle qualité, même si là l'écran n'est pas totalement parfait. Ça va permettre d'analyser les calcifications. Vous avez en bas à gauche une image un peu suspecte du tronc commun, on ne sait pas trop ce que c'est, si c'est du thrombus, si c'est du calcaire. Vous voyez, en OCT, on voit que c'était une énorme une énorme calcification protrusive dans le tronc. Évidemment, ça va avoir des impacts sur la façon dont on va traiter cette artère, de savoir qu'elle est comme ça calcifiée avec ce bourgeon protrusif. Et puis en post-PCI, ça permet également d'évaluer les résultats des stents. Vous voyez ces images d'une resténose intrastent. On voit très bien les petits marqueurs du stent dans la paroi artérielle, l'épaississement néo-intimal sur la partie, on va dire, le X. Et vous voyez le Y qui est la partie la plus rétrécie. On voit qu'il y a à la fois de la prolifération néo-intimale et on voit aussi que le stent est sous-expandu par rapport aux deux diamètres de référence qui sont en X et en Z. Donc ça va donner des informations pour expliquer pourquoi est-ce que le stent n'a pas eu de bons résultats à distance chez ce patient. À la fois, il y a eu de la prolifération néo-intimale, mais aussi le stent était sous-expandu. Alors en écho, alors là, je ne sais pas si ça va partir. Normalement, c'est censé... Voilà, vous avez une coronaire droite, comme vous voyez, avec une sténose sur le segment 2. Et bien on va pouvoir, en l'analysant en IVUS, savoir quelle est la nature de cette sténose, si c'est fibreux, si c'est calcifié, quel est le degré de rétrécissement, quelle est la part calcifiée. Donc la définition, vous voyez, est un peu moins bonne. Il faut apprendre un peu plus à lire ces images que l'OCT, où sur le plan visuel, c'est beaucoup plus clair. Et vous pouvez évidemment aussi... Alors, normalement, on peut tracer, malheureusement, ça ne fonctionne pas.
Alors ces informations-là, elles sont très complexes, elles sont enfin pas très complexes, mais très nombreuses. Et donc on peut effectivement, au-delà de l'aide à l'angioplastie, on peut avoir des tas d'informations de physiopathologie. Et sur le plan pédagogique, ça nous a appris énormément sur l'athérosclérose artérielle et sur les réponses aux différents traitements. Donc je ne vais pas détailler toutes les applications possibles de l'IVUS ou de l'OCT, à la fois dans l'angor stable et dans l'angor instable. Parce que je vois que le temps passe très vite. Pour guider le stenting, on a bien défini un certain nombre de caractéristiques qui sont la lumière minimale, les lumières de référence, la malapposition quand vous voyez le stent n'arrive pas à la paroi de l'artère, les dissections résiduelles aux extrémités de stent, et tout ça se voit très bien en OCT ou en IVUS, et donc permet d'optimiser le résultat quand vous n'avez pas tout ça. Donc je passe, j'avance. Alors, est-ce que c'est validé par de la littérature? Oui, c'est validé par la littérature. Vous avez plusieurs études randomisées sur des longues lésions, sur des patients tout venant, et sur des lésions complexes. Et vous voyez que dans tous les cas, l'angioplastie, quand elle a été guidée par l'IVUS, en l'occurrence sur ces études, eh bien, vous voyez qu'on a un bien meilleur résultat à distance en termes de TVF, c'est-à-dire Target Vessel Failure, c'est-à-dire un échec de l'angioplastie. C'est vrai également sur les patients en syndrome coronaire aigu, on peut analyser de façon beaucoup plus fine le mécanisme, les thrombus résiduels ou la dissection, et donc là aussi ça a montré son bénéfice. Et quand on compare IVUS et OCT, ça c'est une étude de non-infériorité, vous voyez qu'il n'y a aucune différence significative entre ces deux techniques. C'est une étude de non-infériorité, vous voyez qu'on a les mêmes résultats. Quand on regarde en méta-analyse, là 20 études randomisées, 12 000 patients, toujours sur le TVF, c'est-à-dire l'échec sur le vaisseau cible, eh bien, vous voyez que toutes ces études sont dans le même sens en faveur d'une réduction globale de 30 à 40% des événements dans le groupe qui a bénéficié d'une technique d'imagerie. Donc c'est rentré maintenant dans les guidelines, je vais directement aux guidelines les plus récentes, parce que maintenant dans les dernières recommandations parues l'année dernière à l'ESC, vous voyez que le niveau de recommandation pour l'utilisation de l'OCT ou de l'IVUS est de 1A, c'est-à-dire le plus haut grade de recommandations, notamment pour les angioplasties qui concernent le tronc commun, les lésions longues et les bifurcations. Donc en message, je dirais que c'est l'imagerie intravasculaire, qu'elle soit OCT ou IVUS, on pourrait discuter de l'intérêt plus de l'un ou de l'autre, elle est absolument aujourd'hui essentielle quand on veut faire d'angioplastie complexe. Tous les cath labs devraient être équipés d'une des techniques d'imagerie qui est disponible. Bien sûr, le meilleur pronostic pour les patients, c'est la bonne indication de l'angioplastie. On fait probablement beaucoup trop d'angioplastie et on les fait pas toujours de façon parfaite. Donc il faut sûrement en faire moins, mais les faire mieux, en utilisant tous ces outils incroyables qu'on a aujourd'hui. Et pour ça, eh bien, effectivement, il faut à la fois diffuser la technique et la formation sur ces techniques. Et je vous remercie.